le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir tout le monde, bonne semaine, joyeux lundi, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, lundi 5 avril 2021, première sortie pour cette semaine, présentation Ealichi Dorilas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Tout de suite, voici les infos. Direction la Jordanie, le prince Hamza, demi-frère du roi, accusé de complot. L'ancien héritier du trône est assigné à résidence accusé d'avoir voulu déstabiliser le royaume en collusion avec une puissance étrangère. Voici un reportage signé Euronews. Stupeur en Jordanie après l'assignation à résidence de l'ancien héritier du royaume. Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II, est accusé d'avoir voulu déstabiliser le régime et d'avoir porté atteinte à la sécurité du pays. C'est le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre qui a annoncé la nouvelle dimanche. Une quinzaine d'autres personnes proches du pouvoir ont également été arrêtées. Le directeur de cabinet a rencontré son Altesse le prince Hamza pour lui demander d'arrêter toutes ses activités et tous ces mouvements qui menacent la Jordanie et sa stabilité, a-t-il dit. Mais son Altesse n'a pas répondu et a réagi négativement à cette demande en ignorant les intérêts de la Jordanie et de son peuple. Le vice-premier ministre accuse également le prince de collusion avec une puissance étrangère sans préciser laquelle. Hamza a de son côté diffusé une vidéo dans laquelle il accuse la classe dirigeante de corruption et d'incompétence, une attaque en règle sans précédent. Devenu prince héritier lorsqu'Abdallah II a accédé au trône en 1999, il s'est vu retirer ce titre en 2004 au profit du fils aîné du souverain Hussein. Dans un autre enregistrement audio diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, le prince Hamza affirme qu'il n'obéira pas aux ordres lui interdisant de sortir et de communiquer. De leur côté, les monarchies du Golfe ont fait bloc derrière le souverain jordanien en lui exprimant leur plein soutien. En Israël, nouvelle audience dans le procès pour corruption de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu a usé de son pouvoir de façon illégitime. C'est par ces mots de le procureur que s'est ouvert ce 7 mars la seconde phase du procès du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. En dépit de ses poursuites judiciaires, son parti, le Likoud, a remporté les dernières élections législatives. Voici un reportage signé RT. Plusieurs charges pèsent contre le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires différentes. Il aurait reçu plus de 180 000 € de cadeaux de la part d'hommes d'affaires en l'échange de faveurs financières ou personnelles. La justice le soupçonne aussi d'avoir accordé des avantages au patron de Bezek, une société israélienne de télécommunications, contre une couverture médiatique favorable. Dès l'ouverture de son procès en mai 2020, Benjamin Netanyahou s'est montré offensif envers la justice et les médias israéliens. Ce qui est jugé aujourd'hui, c'est la tentative de contrecarrer la volonté du peuple, la tentative de me renverser, moi et la droite. Je veux que l'opinion publique voie l'ensemble du tableau, qu'elle sache toute la vérité. Je demande que tout soit diffusé en direct et sans censure. Le public doit tout entendre et pas à travers le filtre tordu des journalistes affiliés au bureau du procureur. Benjamin Netanyahou plaide non coupable. Lors de sa dernière audience, il y a 2 mois, il n'a fait aucune déclaration. En pleine crise du Covid-19, de nombreux Israéliens étaient dans la rue pour dénoncer son maintien au pouvoir. Je pense que le Premier ministre, qui est visé par 3 actes d'accusation, doit cesser de diriger nos vies et doit être jugé comme il se doit, afin que nous soyons libres de réparer tous les malheurs qu'il nous a infligés. Il doit démissionner, soit aller en prison, ou les deux. Nous ne voulons pas de lui, il a ruiné le pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça suffit. L'audience du 8 février dernier s'est tenue quelques semaines avant les élections législatives. Le Likoud, parti du Premier ministre, est arrivé en tête.
Au pouvoir depuis 2015, Benyamin Netanyahou, âgé de 71 ans, est le premier chef de gouvernement israélien à être jugé pendant l'exercice de ses fonctions. Sa demande d'immunité a été refusée par le Parlement. Kinshasa a pris la direction des négociations sur le GERD. La dimension humaine doit être au cœur de ces négociations tripartites, a rappelé le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Voici un reportage signé Africa News. Kinshasa a pris la direction des négociations qui opposent depuis une décennie l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Le barrage de la Renaissance que construit Addis Abeba sur le Nil est toujours au cœur des tensions entre ces trois pays. Ces 2 jours d'échange et de délibération offrent aux parties l'opportunité d'examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question. Pour résoudre leurs différends, c'est le président Félix Tshisekedi et président de l'Union africaine qui a été choisi pour apporter une solution africaine aux problèmes africains. Pour ce dernier, la dimension humaine doit être au cœur des négociations. Les divergences autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance ne doivent pas être regardées comme une fatalité, mais comme une chance pour un meilleur rapprochement de nos populations et l'ouverture de nouvelles opportunités de coopération transfrontalière et régionale. Le barrage de la Renaissance devrait être achevé en 2023. L'Éthiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite ici sera vitale pour répondre aux besoins de ses 110 millions d'habitants. Quant à l'Égypte, qui dépend à 97% du Nil, le pays craint une crise de l'eau une fois ce barrage terminé. Direction le Vatican, Urbi Orbis, le pape appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Le pape a appelé dimanche la communauté internationale dans son traditionnel message de Pâques à partager les vaccins contre le Covid avec les pays les moins avancés. Voici un reportage signé Euronews. Des millions de chrétiens dans le monde célèbrent Pâques ce dimanche sous le signe des contraintes sanitaires pour la 2e fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Une situation mondiale sur laquelle le pape François est revenu de manière assez dure lors de son homélie en la basilique Saint-Pierre à Rome avant la bénédiction Urbi et Orbi. La pandémie est encore en cours. La crise sociale et économique est très lourde, en particulier pour les plus pauvres. Malgré cela, les conflits armés ne cessent pas. Les arsenaux militaires se renforcent et c'est scandaleux. Le pape François, qui dans son traditionnel message de Pâques, a également appelé la communauté internationale à partager les vaccins contre le Covid-19 avec les pays les plus pauvres. Alors, en Égypte, le berceau de la civilisation, défilé des pharaons en parade 22 momies de souverains de l'Antiquité au Caire, 18 momies de rois et 4 momies de reines de l'Antiquité égyptienne ont défilé samedi dans les rues du Caire pour rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne. Le Caire compte sur cet événement très médiatisé pour tenter de relancer le tourisme dans le pays. Voici un reportage signé France 24. La parade est à l'image des vedettes transportées, pharaoniques. Sur ces camions dorés en forme de barque solaire, 22 momies de rois et reines de l'Égypte antique, en route pour leur dernière demeure. Un cortège inédit, accompagné de figurants en costumes d'époque et de chars tirés par des chevaux. Sans oublier les performances musicales. Le défilé est retransmis en direct sur plus de 200 chaînes de télévision. Les momies, parfaitement conservées grâce à une couche d'azote, défilent dans l'ordre chronologique, de la 20e dynastie des rois au XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Un parcours de 7 km au total dans les rues du Caire, avec comme point de départ la célèbre place Tahrir où un obélisque a récemment été installé. 40 minutes sous très haute surveillance policière et enfin l'arrivée sous les coups de canon. Le président égyptien Al-Sisi ne rate pas une miette du spectacle. C'est lui qui accueille les momies à l'entrée de leur nouvelle demeure. Découvertes près de Luxor au XIXe siècle, la plupart d'entre elles n'avaient jamais quitté le musée du Caire. Désormais, elles reposeront ici au Musée national de la civilisation égyptienne. Un vaste édifice moderne construit dans le sud de la capitale et dont l'ouverture est prévue lundi. Le déménagement était prévu de longue date, mais il a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. En misant sur la culture, l'Égypte espère ainsi relancer le tourisme dans le pays, un secteur largement mis à mal depuis la révolution de 2011 et les attentats terroristes réguliers sur le sol égyptien. Ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi 5 avril 2021. Présentation Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Production Edprod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à chaque mail. C'est une nouvelle semaine. Il faut se remettre à neuf pour démarrer la semaine à beauté après quelques jours de congé. Eh bien, côté température pour aujourd'hui, Boston, 55 degrés Fahrenheit, 13 degrés Celsius. Il va pleuvoir aujourd'hui à Boston. Eh bien, pour Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Rubens, bonsoir Joannel. Rendez-vous c'est pour demain. Présentation Ehrlich Dorelas. Eh bien, gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.